Un autre derby rufisquois pour cette 11e journée du championnat sénégalais. Génération Foot a reçu Agel dans un match palpitant du début à la fin. Ce sont les visiteurs qui touchent du bois en premier avec cette balle de Lamine Bey qui décoche sur la barre transversale d'Idrissa Ndiaye. Comme riposte, à la 27e minute, le capitaine Alassane Sy décroche une lourde frappe repoussée par Gorgui Diop. Et 2 minutes après, c'est Abdoulaye Anba qui sort un joli numéro avant de déclencher un tir conclu d'une belle parade de Gorgui Diop. Agel laisse passer l'orage avant de se relancer à l'attaque à la 39e minute. Seydina Manion Baye rate l'immanquable en étant un peu court sur cette action. Génération Foot finit par ouvrir la marque à la 44e après un joli travail de Mohamed Dieng. Joseph Namatan met une reprise de volée impeccable. Le jeune Kabo qui introduit Mohamed Dieng, Pamoudou, il n'y a pas de hors-jeu. Pamoudou face à Djibril Sambegui, il va essayer de faire parler sa vitesse. Il s'en sort, le centre pour qui? Jonathan qui catapulte le ballon au fond des filets et qui met Génération Foot sur hors but. 1-0. Dans les dernières secondes de la première partie, Masséardien a failli égaliser car sa tête a été difficilement écartée par Idrissa Ndiaye. En seconde période, le match s'emballe en intensité et en duel car Fala Camara a eu la balle du 2-0 à la 50e minute, mais but sur son vis-à-vis. Les visiteurs confisquent le ballon, dominent mais ne se procurent pas d'occasion dangereuse. C'est même Génération Foot qui s'en est créé avec les contre-attaques, comme sur cette opportunité de rêve manquée par Abdoulaye Mbaye, parti seul dans le dos de la défense. Heureusement que les Grenats gardent le score inchangé et enchaînent avec une deuxième victoire. Le mental a été omniprésent dans ce match selon joueurs et coach. Parce que durant la mi-temps, il nous a vraiment engueulé en nous disant qu'on n'a pas joué, mais c'est les réalités du championnat. On sait que les 10 premières minutes et les 10 dernières minutes, c'est quelque chose de difficile. C'est pour cela qu'on tient bon et voilà, on sait ce qu'on doit faire. Seulement le mental, parce qu'on a déjà assez souffert. Depuis le début du championnat, on a perdu des matchs qu'il fallait gagner et maintenant il faut qu'on avance et qu'on montre qu'on mérite d'être là dans le haut du tableau. Et tous les ingrédients étaient là et que voilà, malheureusement on n'a pas été bon dans les fondamentaux et ça nous a fait un peu douter dans la première partie. Je pense qu'en deuxième partie on a été meilleur, on a été plus concurrent, on a eu plus de justesse dans les passes. Plus d'opportunités pour marquer beaucoup de buts. Malheureusement, on a manqué de réalisme et d'efficacité. Donc voilà, c'est de bon augure, j'espère. Mais ce qui est important, c'est que voilà, c'était d'enchaîner sur une deuxième. Et alhamdoulilah, il faut santé Yalla Boubar. Et on espère que mercredi, on va essayer de faire la même chose, gagner. Et puis, c'est d'enchaîner, même si on a 2 matchs qui arrivent sont difficiles. Après, mercredi, on aura Oslo. Donc, mercredi, on aura Dar es Salaam. Après Oslo, je pense que c'est 2 matchs qui vont être difficiles. Mais bon, on est là pour faire des matchs comme ça parce qu'on a beaucoup de joueurs qui se valent. Autre score, l'US Gorée a dominé Teungueth FC par 1-0. Oslo enchaîne face à HLM sur le même score. L'US Ouakam a aussi enfoncé Djamena Fatick toujours sur la même marque. L'US Gorée conforte sa première place avec 26 points, suivi de Walidane 20 points. Génération Foot hisse à la 10e place avec 13 unités. Linguère et Djamena Fatick ferment toujours la marche. Génération Foot ira défier Oslo lors de la prochaine journée avec comme ambition de rester sur ce nouveau tempo.